Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru et du Bien-être. Aujourd'hui, on est en association avec la chaîne Cru Life et je vous présente Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour, enchantée. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque exceptionnelle. C'est pour ça qu'il fallait au moins 2 personnes pour l'accueillir. La voici avec nous. Elle nous accueille chez elle en Provence. C'est Madame Irène Grosjean. Bonjour Irène. Bonjour Pascal. Bonjour Véronique. Bonjour Irène. Et bienvenue. Merci. Première question, comment allez-vous? Et comment je peux aller? On peut aller que bien Que quand bien. on fait ce qu'il faut. Quand on va mal, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, tout simplement. On a tout ce qu'il faut pour aller bien. De notre naissance, tout le long du voyage. Le monde tourne toujours aussi mal, selon vous, en 2021? Ah, pour le moment, il marche de plus en plus à l'envers. Hein. D'accord. On ne peut pas dire le contraire. Il y a les grands dominateurs, les guerriers dominateurs, ça a toujours existé, mais on sait parfaitement que ce sont les grands mangeurs de viande, d'alcool, et les grands bien soumis. Le peuple bien corvéable. Alors, c'est plus tellement le peuple corvéable, mais on lui met des masques pour l'asphyxier. On l'enferme. Pourquoi faire? Et dans le mot enfermer, il y a un autre mot. Enfer. L'enfer. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est catastrophique. Ça fait 60 ans à peu près que vous êtes dans cette sphère, c'est juste? Alors, ça fait 60 ans, oui, que j'ai découvert qu'il y avait 2 médecines. Une médecine de santé, telle qu'Hippocrate l'a préconisée, que l'aliment soit en médicament, et il demandait au médecin d'aller à la cause des causes des causes. Pas de s'occuper des conséquences. Et une médecine de maladie, c'est-à-dire qu'il y a 2 sens. Le bon sens, celui de la vie, et le non-sens. Le bon sens que les religions ont appelé Dieu, le paradis, la vie, dans toute sa splendeur. Parce qu'un être vivant, heureux, en bonne santé, il est informé en permanence par l'intelligence universelle qui informe toutes ses créatures. Les animaux sauvages, qui eux ont toujours mangé exactement ce qui était fait pour eux. Ils ne sont pas savants, mais ils savent. Et donc, leurs petites cellules, bien alimentées, peuvent atteindre les fréquences de la vie et recevoir les informations de la vie qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Et quand il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés, ils partent, ils se sauvent et ils l'évitent. Nous, on est en fréquence basse depuis, Bien longtemps. on va en reparler, depuis que de cueilleurs, on est devenu cueilleurs-chasseurs. Et là, comme on n'a plus mangé ce qui est fait pour notre système digestif, on a empoisonné nos humeurs et elles ne peuvent plus, les petites cellules ne peuvent plus se relier, elles ne peuvent plus atteindre les fréquences de la vie. Et là, on marche dans les fréquences basses que les religions ont appelées le diable. Et là, avec ça, on fait l'enfer. Parce que le diable, c'est la marche inversée. Il y a l'intelligence de la vie qui est merveilleuse et l'intelligence inversée qui marche à l'envers. Avec laquelle, avec la paix, on a fait la guerre. Avec la foi, la confiance, on a fait la peur. Avec la santé, on a fait la maladie. Et avec ce qu'on a à faire, on a fait des affaires. C'est pas tout à fait pareil. Hein? Alors il est certain, quand on marche à l'envers, qu'on est guidé, inspiré, qu'on a un esprit qu'on reçoit. Quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Et c'est tout aussi précis. Et plus nos cellules sont envahies par des résidus prétendus alimentaires qui ne sont pas faites pour notre système digestif, ben elles sont paralysées. Hein? Il y a 2. On a une bouche pour avaler, un système digestif, 2 pots d'échappement. La vie est très simple. Et les 2 pots d'échappement, c'est les selles et les urines. Et si on peut éliminer tous les jours les résidus de ce que l'on a mangé, c'est déjà une très belle chose. Mais comme on mange des aliments qui ne sont pas faits pour notre système digestif,
Et l'organisme, le laboratoire, corps, a beaucoup de mal à évacuer ces saletés. Et avec les viandes, parce qu'on n'est pas carnivore. Si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait courir, attraper notre proie et mordre dedans. Mordre dedans directement. Est-ce que vous êtes capable d'attraper, je ne sais pas moi, un poulet, un corbeau, un agneau, de tordre le cou et de mordre dedans? Moi, je ne peux pas. Ma foi, il y a 65 ans que je n'ai pas mangé de viande, et à 91 ans bientôt, est-ce que j'ai l'air carencé? Non. Bon. Alors, l'histoire de la viande pour les protéines, c'est vraiment dans l'intelligence inversée, dans les affaires. Après la guerre de 40, il fallait relancer l'économie. Et la science, sans conscience, qui a remplacé les vraies valeurs de la vie, l'amour, la paix, la joie, la créativité, par l'argent. Mais l'argent n'achète pas tout. Bien sûr. Les vraies valeurs, les vraies richesses, elles se gagnent. Parce qu'on peut acheter une maison, pas un foyer. On peut acheter du sexe, pas l'amour. On peut acheter des distractions, pas le bonheur. On peut acheter des médicaments, pas la santé. Des procès, pas la justice. Des études, pas la connaissance. Alors les vraies richesses, elles se gagnent. L'erreur, à votre avis, est-ce que c'est, il y a longtemps, l'humain s'est dit on va cuire les aliments, ou à votre avis c'est en Non, 1940 je on s'est pense dit, que l'homme n'a pas fait exprès. Au départ, la Terre était vraisemblablement beaucoup plus ensoleillée. Les tropiques et l'équateur devaient s'étendre sur une grande partie de la Terre, puisque les hommes étaient cueilleurs, paraît-il. Voilà. Donc s'ils étaient cueilleurs, c'est qu'ils pouvaient cueillir. Bien sûr. Parce que ici, si on doit uniquement se nourrir avec les fruits qui poussent, ben on ne va pas être trop gras à la fin de l'année. Alors il est certain que quand les hommes ont découvert le froid, il n'y avait plus de fruits, et ils ont dû se nourrir. En découvrant le froid, ils ont découvert le feu. Puis ils ont commencé à cuire ce qu'ils pouvaient trouver. Puis ils sont devenus chasseurs, parce que c'était un instinct de survie. Il fallait vivre. Seulement, on n'a pas un système de carnivore. Nous avons des intestins très longs, des reins faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Et l'urine des fauves sent très fort. Le pipi de chat, qui est un tout petit carnivore, sent fort. Mais notre urine ne peut pas sentir parce que les reins ne peuvent pas éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Et cet acide que les reins ne peuvent pas éliminer dans l'urine, le corps va le stocker sous forme de minuscules petits sels, des petits sables qu'il va déposer dans chaque ralentissement de sa circulation. Et ces petits cristaux vont oser ronger, user, abraser les tissus. Et puis au bout de quelques temps, on va faire de l'ostéoporose, on va faire des hernies discales, on va faire plein de choses qui sont dues à l'usure de ces petits cristaux. C'est de l'acide, ils ont usé. Mais quand le corps veut, par hasard, il a un petit peu d'énergie supplémentaire au printemps, ou bien les pollens, ou bien une joie, il va retrouver de l'énergie. Ou si vous mangez un peu plus vivant, obligatoirement, le corps va utiliser rapidement l'énergie qu'il a en plus de celle dont il a besoin pour son rythme journalier, pour évacuer ce qui l'empoisonne. Ou s'il doit faire face à un choc important qui lui demande beaucoup d'énergie, mais il va en profiter pour éliminer tout ce qui l'empoisonne. Et on dira, le choc m'a rendu malade. Il n'a pas rendu malade, il a permis de nettoyer. Alors ce qu'on appelle des maladies, justement, en fréquence basse, là, en fréquence élevée, on les appelle des crises guérisseuses. Les maladies sont là pour nettoyer l'organisme de toutes les saletés qu'on lui a introduites en ne mangeant pas ce qui est fait pour son système digestif. Alors il y a deux formes de résidus, ceux qui s'éliminent par les reins, les urines, l'acide urique, qui va être à la source de toutes les fièvres, augmenter la température, qui va être à la source de toutes les maladies douloureuses, de toutes les colères, de toutes les violences et de toutes les guerres. Une bricole. Et l'autre élément, les sels, qui doivent éliminer
les matières solides, y compris les glaires, les mucosités, que tous les sucres lents cuits laissent obligatoirement dans la lymphe, dans notre organisme. Parce que le foie humain est conçu, équipé pour digérer les fruits des arbres de notre bonne vieille terre. Il ne peut pas digérer totalement et complètement les sucres lents, le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les biscuits, tout le reste. Tous les féculents cuits, les haricots secs cuits, les lentilles cuites. Et chaque digestion de sucre lent laisse obligatoirement des mucosités. Et ces mucosités vont passer dans la lymphe et ralentir toutes les fonctions de l'organisme. Et quand elles passent dans les glandes, elles vont même les paralyser, l'hypothyroïdie. Et quand elles vont gonfler pour s'en aller, ça va étouffer, on va faire l'asthme. Avec ça, on a fait toutes les tumeurs. Parce que avant, quand on était en fréquence élevée, pas encore, beaucoup moins en fréquence basse, et que les gens n'étaient pas médicalisés comme on a appris à l'être, qu'ils n'étaient pas vaccinés, ils pouvaient faire des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire qui remplissent leurs fonctions. Et les grandes épidémies c'en étaient. C'était des grandes diarrhées, des grands abcès, des boubons, des grandes transpirations, des grandes fièvres. Ça, c'est des maladies qui remplissent leurs fonctions. Le corps se nettoie bruyamment, mais évidemment, c'est pas très agréable. Seulement, si on avait mangé que ce qui est fait pour notre système digestif, on n'aurait pas besoin d'évacuer tout ça. Notre système digestif, qui est exactement le même que celui de tous les primates, dont les guenons, leurs règles, toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Ma foi, même moteur, même carburant, non? Tout à fait. De quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 kilos de fruits, de chair? De cueillette. De cueillette. On est fait pour cueillir. Nous sommes cueilleurs à l'origine et on a eu beau faire tout ce qu'on voulait, on est resté cueilleurs. Et si on redevient cueilleur, eh bien notre vie se transforme complètement. Et Irène, que peut-on faire quand les maladies se manifestent? Ah ben c'est là où il faut apprendre, c'est là où il y a une médecine de santé qui va vous apprendre à aider votre corps à faire ce qu'il veut faire, pas l'empêcher. Avec des médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien reconnaître que la faculté, en fréquence basse, on ne sait plus ce qu'on a à faire, on fait des affaires. Et la maladie est devenue un élément très rentable. Ça rapporte beaucoup. Alors évidemment, on n'a pas intérêt à refaire la santé. Et plus on médicalise les gens, parce que quand un enfant fait une fièvre, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour éliminer l'héritage empoisonné, acide, que ses géniteurs lui ont transmis. Et les maladies d'enfants sont faites pour évacuer l'héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Si on comprenait seulement ça, déjà ça, et mon rêve c'est de faire vraiment passer ce message, les maladies d'enfants, il faut aider le corps de l'enfant à évacuer cet héritage. C'est ce que j'ai fait avec mes 4 enfants, mes petits-enfants, dont la maman est pédiatre, mais son mari, mon fils, lui avait dit « Arrête tes expériences, appelle ma mère ». Heureusement, il est intelligent, ça a bien marché. Mais c'est là où la faculté n'a pas appris aux médecins à aller à la cause des causes. Elle lui a appris à, quand il y a de la fièvre, on l'arrête. Quand il y a une gastro, on l'arrête. Quand il y a un rhume, on l'arrête. Quand il y a un organe qui ne fonctionne pas, on l'enlève. C'est clair. Ma plus jeune fille, qui a voulu être médecin, c'était son choix. En 2e année de médecine, elle m'appelle et elle me dit « Quand même, aujourd'hui, on a eu tout un cours
sur les maladies digestives, toutes les maladies digestives. On a eu tous les noms, toutes les manifestations, tous les médicaments, toutes les opérations, mais on n'a même pas parlé d'alimentation. Tu ne crois pas que là, on aurait pu en parler quand même? À vous de réfléchir. Il n'y a pas un cours sur l'alimentation en 7 ans de faculté. Mais il faut quand même bien savoir qui a créé la faculté. Les laboratoires. Et c'est eux qui financent, et c'est eux qui ont donné la ligne de conduite. Et quel est le but des laboratoires en fréquence basse qui font des affaires? C'est de vendre un maximum, le plus possible, de médicaments et de faire des bons patients, bien patients, toute leur vie, enfin, tant qu'ils peuvent. Hein? Alors il est certain que ce n'est pas la médecine hippocratique. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit Hippocrate. Hippocrate a dit d'aller à la cause des causes des causes et de pas de s'occuper des conséquences. Si vous refaites la santé, toutes les maladies disparaissent. J'aime beaucoup ce que disait Albert Einstein. Quand il fait froid, on ne peut pas analyser le froid, mais on met de la chaleur. Le froid est l'absence de chaleur. Quand il fait noir, on n'analyse pas l'obscurité. L'obscurité est l'absence de lumière. On met de la lumière et on voit clair. Moi je dis, la maladie est l'absence de santé. Quand on ne comprend pas notre corps, évidemment on a développé les maladies sous l'influence de la peur et de l'intérêt. Automatiquement, on va arrêter le symptôme momentanément, c'est-à-dire que la faculté a appris aux futurs médecins à éteindre les voyants rouges sans jamais se demander pourquoi ils s'étaient allumés. Si on éteint les voyants rouges quand le frein est serré sur votre voiture, ça m'est arrivé une fois. Quand j'ai eu besoin du frein, il ne marchait plus. Hein. Et c'est ce qu'on fait. Alors on arrête les conséquences, c'est-à-dire que la faculté a appris aux médecins à couper le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle. Automatiquement, les pompiers sont bien tranquilles, mais ça n'empêche pas la maison de brûler. On est bien d'accord. Alors, on soigne des maladies fonctionnelles, on vaccine pour ne pas les faire, c'est-à-dire qu'on éteint, on paralyse notre système immunitaire, système de défense qui ne peut plus évacuer. Donc on n'est plus malade. Donc le corps ne peut plus évacuer ses résidus. Alors on va faire des maladies lésionnelles qui vont créer des lésions intérieures. Tuberculose, poliomyélite, méningite, etc. Et puis, on vaccine. On a vacciné contre la tuberculose. 2 générations après, le sida apparaissait. Syndrome de déficit immunitaire acquis. Ben oui, c'est-à-dire que tous les résidus que le corps n'a pas pu évacuer, il les a enfermés. Et là, le VIH se régale. Le VIH, comme tous les microbes, comme tous les virus, comme le... Comment on l'appelle? Celui qui est à la mode en ce moment? Le Covid. Le coco. Covid-19. Hein? Alors, est-ce que c'est... Revoyons les dernières paroles de Pasteur. Avant de mourir, il a dit à Béchamp, qui soutenait toujours que c'était le terrain qu'il fallait traiter et pas les microbes, ben, il a dit, tu avais raison, Claude, ou Antoine, je ne sais plus comment il s'appelait. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et le terrain, c'est la cause des causes. Et c'est là où il faut traiter le terrain. Aider le corps à évacuer ce qui l'empoisonne et arrêter de l'empoisonner. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous comparez en fait le corps humain à une poubelle. Ben exactement. Tout simplement. Puisque de toute façon, depuis que de cueilleurs, on est venu cueilleurs-chasseurs, ça fait un bout de temps. Ça fait des milliers d'années. Et tout doucement, le corps s'est réduit, lyophilisé, et on est absolument empoisonné. Et si ces résidus étaient dans leur forme originelle, aucun de nous ne passerait par la porte. Et moi, je vois après quelques dizaines d'années de pratique, je ne suis pas encore nettoyée complètement. Je pense qu'il faudrait au moins 2 vies pour être nettoyée
Mais bon, ça va. À 91 ans, je ne me plains pas. Hein? Je peux encore marcher, courir et travailler du matin au soir, semaine et dimanche. Et de bonne humeur. Et je ne sais pas ce que c'est qu'une douleur, ni un médicament, ma foi. Évidemment, si les laboratoires n'ont des clients comme moi, ils ne vont pas faire des affaires. Hein? Et c'est exactement ce que Jésus avait fait passer dans l'Évangile essénien qu'un érudit, Edmond Bordeaux-Séquéli, qui parlait l'hébreu, le sanskrit, qui était en recherche sur la vie de saint François d'Assise, et il a eu accès aux archives du Vatican. Je pense qu'il devait avoir des relations intéressantes. Et là, il a découvert dans les archives du Vatican tout ce qu'en 406, lors du concile de Nicée, la papauté avait exclu des messages esséniens, dont 2 phrases que j'ai retenues particulièrement. Il y a tout un livre, mais il y a 2 phrases. La chair des animaux abattus deviendra ton propre tombeau. C'était clair. Alors les protéines animales, s'il vous plaît. La 2e phrase, tu ne mangeras rien de ce qu'un feu plus chaud que la vie aura cuit, sinon Satan prendra possession de ton être. C'est clair, non? Qu'est-ce que le feu de la vie? Qu'est-ce que le feu de la mort? Tout ça est expliqué dans ce livre. Mais le feu de la vie, c'est le soleil, c'est la vie, c'est pas le feu qui va cuire. Et je pense, moi j'avais appris au catéchisme enfant, qu'il y avait un péché, le péché originel, qui était à la source de tous les problèmes du monde. Et bien, ce fameux péché originel, pour moi, c'est la cuisson des aliments avec le feu de l'enfer. Pas de problème. On mange des aliments cuits. Mettez des graines cuites dans la terre. Est-ce qu'elles vont pousser? Absolument pas. Faites cuire des œufs cuits durs. Faites couver des œufs cuits durs. La pauvre poule. Mais il y a une poule qui va attendre longtemps ses poussins. Bien sûr. Alors chaque fois qu'on mange cuit, on mange des aliments sans énergie, morts. Et pour faire de la vie, il faut de la vie. Hein? Et avec la mort, on peut faire que de la mort, tout simplement. Et c'est avec cela, le feu de l'enfer, la cuisson des aliments, que les hommes qui ont été, évidemment, ont commencé à chuter de fréquence, c'est-à-dire ne plus être reliés à l'intelligence universelle et à marcher à l'envers. Personne ne l'a fait exprès. Personne n'est critiquable. Je ne critique absolument personne. Mais, à l'heure actuelle, dans la mesure où on comprend ces choses et qu'on peut y revenir, on peut tellement changer le monde. En changeant nous-mêmes d'abord, et puis en contaminant tous ceux qui sont autour de nous. Hein? Parce qu'il n'y a pas que les maladies qui sont contagieuses. La santé et le bonheur aussi. Alors, contaminons. Hein? Tout à fait. Alors, regardez ce qui ne va pas. Je le sais, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne le sais que trop. Étant donné que la pensée crée, pensons à ce que nous avons à faire pour pouvoir améliorer, contaminer le maximum de monde qui retrouve sa reliance à l'intelligence universelle et qui vivent dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la créativité. C'est pas le paradis, ça? Bon, quand on a ça, on a tout. Hein? Être bien dans son cœur, dans sa tête, dans son corps. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Hein? Voilà. Et le point de départ de tout cela, de tout ce que l'on dit spirituel, eh bien, c'est évidemment nourrir nos petites cellules correctement, de façon à ce qu'elles puissent atteindre les fréquences de la vie les plus élevées. Et nettoyer les liquides dans lesquels elles baignent, ces fameux liquides que les anciens, qui n'étaient pas savants, mais qui savaient, ont appelé les humeurs. Et si on veut être de bonne humeur, il faut que nos humeurs soient propres. Tout simplement. Et quand les cellules, notre corps est fait quand même, c'est une merveille quand on voit les petites cellules, 1/1000 de millimètre avec un appareil respiratoire, digestif, reproducteur, un cerveau. Il y a de quoi être ébloui par l'intelligence universelle qui a créé tout ce qui existe. Quand vous voyez
que des gens font la queue devant un fast-food, qu'est-ce que vous vous dites? Ça ne me réjouit pas. Mais je me dis que chacun a son chemin et que c'est les expériences et c'est les coups durs qui vont nous réveiller. Tant que ça peut passer, ça passe. Mais là, il est certain que ça fait des milliers d'années qu'on passe avec des guerres, avec des maladies, avec des trucs. Et puis là, on arrive à cette grande pandémie qui va réveiller le monde. J'aimerais bien vous lire cette prophétie amérindienne, je vous la lirai tout à l'heure, qui explique exactement que cette grande guerre, la plus grande de toutes les guerres, sans fusil et sans canon, qui va utiliser la peur pour soumettre tout le monde à la volonté des dirigeants. Et chaque fois qu'on est dans la souffrance, chaque fois qu'on fait du mal, c'est qu'on a mal nous-mêmes. On ne peut donner que ce qu'on a. Et les gens qui ont mal et qui font du mal, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'on fasse la guerre? Sûrement pas. Qu'on les aide, qu'on les éclaire, dans la mesure de leurs possibilités. Hein? Mais des gens comme ça n'ont pas besoin d'être éclairés. Aussi. Ils sont vraiment en fréquence basse, là. Ah oui, ils sont vraiment Ils sont dans les ténèbres. Dans l'illusion la plus grande. Ils sont en pleine illusion. Et ils croient qu'avec le pouvoir et l'argent, ils vont tout avoir. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ils cherchent ce bonheur tranquille, la sérénité, se sentir confiant, heureux, en tout temps et en tout lieu. Parce que quand on est guidé par l'intelligence de la vie, il n'y a plus de problème. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Et quand vous êtes là, moi je suis émerveillée tous les jours. Et à 91 ans, bientôt, je me dis que la vie peut être aussi magique. Il n'y a pas un seul jour où je ne dis pas merci à la vie. C'est une fée, elle va. Et quand je dis dans ma prière du matin, merci de m'apporter tout ce qu'il me faut, où il faut, quand il faut, mais ça marche. Chacune de nos pensées, conscientes et inconscientes, attire ce que l'on pense. Alors si on pense à des choses qui vont bien et qui font du bien, automatiquement on en a. Et comme la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, à nous d'être le plus heureux possible en nous-mêmes pour donner le maximum. Et on est riche que de ce qu'on donne. Et plus on donne du bien, plus on en reçoit. Bien sûr. Alors, essayez, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Donc ça veut dire que ces gens-là ne vivront pas 5 fois 20 ans. C'est leur histoire. Oui. C'est leur histoire. Voilà. Mais il est certain que quand on sert la vie, elle nous sert. Elle nous comble. Mais quand on la dessert, automatiquement, on va payer la facture. Et la facture va se manifester, je ne sais pas comment, mais ils vont payer. Il n'y a pas de doute. La vie n'accepte pas la fausse monnaie. Il n'y a pas de triche possible. On sert la vie, elle nous sert, on la dessert, elle nous dessert. Et toutes les souffrances du monde, toutes les misères, toutes les frustrations, toutes les maladies, toutes les guerres ont leur racine dans ce que l'homme pense. Et si l'homme pense à la paix, il y aura la paix. S'il pense à la guerre, quelqu'un qui vous parle mal, il y a deux façons de lui répondre. Ou lui répondre comme il le fait, il a mal. Ou penser que s'il fait mal, c'est qu'il a mal. Et lui envoyer tout l'amour possible et le remettre à l'intelligence universelle. Et là, automatiquement, on va faire la paix. Mais si on répond sur le même ton, on va faire la guerre. Ça tient à quoi? Ça tient pas à grand-chose quand même. Hein? La maladie, si on se rend compte que chaque fois que le corps est mal, c'est qu'il crie au secours, qu'il nous demande de l'aider à se rétablir. Si on l'aide, si on le comprend et qu'on l'aide, comme les animaux. Hein? Moi j'ai un chien qui un soir avait mangé, j'avais laissé un plateau de fromage sur la terrasse, on était végétarien, on en mangeait encore. Le lendemain matin, le plateau était vide,
Et Rally, c'était le nom du chien, avait les yeux tout blancs, tout jaunes, et il n'avait pas le droit de rentrer à la cuisine, il s'est imposé. Il est venu dans un coin à la cuisine, et pendant 10 jours, il n'a ni bougé, ni mangé, ni bu l'eau que je lui donnais. Rien, c'est tout. Et il a su, pendant 14 jours, rester, et la diète et le repos, c'était les 2 grandes clés des vieux médecins. Ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Oui, à aucun moment vous lui avez donné des médicaments, rien. Il s'est soigné tout seul. Absolument. Le jeûne et le repos. Absolument. Et la diète et le repos, c'est les 2 grandes clés. Seulement, il est certain que c'était les 2 grandes clés. Le jeûne, c'était la clé. Le jeûne et la prière. Toutes les religions ont enseigné ça. Un jour de jeûne par semaine et 40 par an. Seulement, à ce moment-là, on n'avait pas été vaccinés. Et on avait un système immunitaire puissant. Et quand on ne mange pas, c'est 50% de notre énergie totale qui n'est pas utilisée pour digérer. Donc elle est utilisée pour nettoyer. Et toutes les religions ont pratiqué le jeûne un jour par semaine et 40 par an. Elles s'étaient rendues compte que le niveau spirituel, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle l'individu était relié, s'est levé. Parce qu'en nettoyant les humeurs, obligatoirement, les petites cellules peuvent capter plus haut. Alors on a oublié tout ça. Mais le jeûne, c'est la technique majeure. Mais comme on a été vacciné, médicalisé, et que ces vaccins et ces médicaments ont paralysé notre système immunitaire, notre système de défense, il ne peut plus éliminer les résidus qu'il a fait remonter de ces nappes souterraines. Et là, on fait une sorte de auto-empoisonnement, et ça peut être la mort. Et Irène, comment peut-on aider le corps à éliminer tout cela? Ça s'apprend. Hein, j'ai écrit un livre qui explique la plupart des choses. Alors, il y a des techniques et on est en train de refaire des éducateurs de santé. Mais chaque personne est un cas unique. Et il est certain que ce qui va convenir à une personne ne va pas forcément convenir à l'autre. Et c'est là où il faut apprendre toutes ces choses et aider. Mais les premières choses à faire, c'est ne pas manger et se reposer. Et là, prendre des plantes pour éliminer, éventuellement une purge. Il est extrêmement important d'aller aux toilettes abondamment. Parce que tout ce qui est enfermé dans les intestins, mais il faut que ça sorte. Hein? Alors évidemment, ça peut être une diarrhée, mais les diarrhées sont des crises guérisseuses. Il ne faut surtout pas arrêter une diarrhée. Si vous restez à la diète, tranquille, j'ai même purgé des gens en état de diarrhée. Un enfant qui était depuis 8 jours en diarrhée, je lui ai donné un peu d'huile de ricin et 2 jours après, c'était fini, il allait bien. Mais ça, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça s'apprend. Mais ça fait une belle transition, puisque une fois vous expliquez le corps humain, comment il fonctionne, et c'est l'histoire du trou du cul, en fait. N'est-ce pas? On est d'accord. On est bien vous la d'accord. racontez bien, cette histoire, et je trouve en fait qu'elle est parlante, tout simplement. Alors avant de vous en parler, je vais continuer sur les purges. Moi j'ai appris au catéchisme quand j'étais enfant que pour sortir de l'enfer, les fréquences basses, aller au paradis, les fréquences élevées, il fallait passer par le purgatoire. C'est exactement ça. Parce que quand on nettoie les humeurs, les petites cellules se relient et tout va bien. Alors il est certain, bon c'est une histoire, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais quand le corps humain était terminé, tous les systèmes voulaient être le chef. Le cerveau dit c'est moi qui organise tout, c'est moi le chef. Le cœur dit c'est moi qui aime, c'est moi qui choisis. C'est moi le chef. Les mains disent c'est nous qui travaillons pour alimenter le tout, c'est nous. Les pieds disent c'est nous qui nous déplaçons. Enfin, tous les systèmes voulaient être le chef. Là-dessus, le trou du cul arrive. Et il dit le chef c'est moi. Éclat de rire général. Le trou du cul se met en grève. Plus rien ne fonctionne. Et tous les systèmes ont demandé que ce soit le trou du cul le chef. Parce que pour être un chef, c'est pas la peine d'être un cerveau. Un trou du cul peut faire l'affaire. Bon,
c'est une histoire. Oui, mais elle est tout à fait bien résumée. Je trouve qu'elle a tout à fait Et là, sa place. il est certain que il faut tenir compte de tous les éléments. On avale, on élimine. Et si on n'élimine pas, tout ce qu'on n'élimine pas entre en état de décomposition, de putréfaction, et c'est quoi? C'est de la merde. Hein? Et quand on est emmerdé, on est emmerdant. Quand on est emmerdant, on est en fréquence basse, on marche à l'envers, et si on se démerde, ça va beaucoup mieux. Hein? Démerdons-nous alors. Mais vous savez, ça paraît grossier, ça paraît vulgaire, mais c'est tellement vrai. Le mot « comment vas-tu » On rencontre quelqu'un, « comment vas-tu » Eh bien, ça c'est parti à l'origine. Ça voulait dire « comment vas-tu à Celle ?» Si tu vas bien à Celle, tout le reste va bien. Et c'est tout à fait vrai. Et faire une tête de constipé, c'est clair, ça ne peut pas marcher. Et quand on est constipé, on ne peut pas être bien. On est forcément en fréquence basse. Et je l'ai été toute ma vie. Et maman est morte à 34 ans de constipation profonde, qui a été bien soignée, mais elle est morte quand même bien soignée. Elle est morte en pesant 25 kilos un mois avant de mourir. J'avais 15 ans et demi. Et là, je me suis retrouvée maman de 4 petits frères et sœurs. Mais déjà, j'avais, pendant 3 ans, bien nourri ma maman, comme le médecin lui disait. Il faut qu'elle mange pour guérir. Quand elle avait mangé, elle hurlait de douleur, parce qu'elle n'éliminait rien. Mais jamais le médecin n'en a parlé. Alors il faut que ce qui rentre, il faut que ça sorte. Hein. On va faire des t-shirts, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. C'est une bonne idée. Et du coup, ça a changé un petit peu le cours de votre vie, puisque vous étiez prévu pour faire des études de médecine. C'est-à-dire que je rêvais de soigner. Hein. Quand j'étais enfant, je mettais des pièces, des pansements. Je ne pouvais même pas encore parler, je mettais des pèces au chat, au chien, à mon grand-père. Et puis j'avais toujours envie de m'occuper des autres. Et puis à 12 ans, je devais entrer au lycée à Épinal pour faire des études de médecine, évidemment. Pour soigner, il fallait passer par là. C'était bien prévu. Et le dernier jour de l'année scolaire, maman est venue m'attendre à la sortie de l'école pour dire qu'à la rentrée, je n'irai pas à Épinal, je resterai à l'école du village parce qu'elle est allée voir le médecin dans l'après-midi qui lui avait dit « repos absolu et suralimentation ». Donc repos absolu, il fallait que j'étais l'aîné de 5 enfants, que je reste pour l'aider. Et suralimentation. Ma maîtresse a pleuré, elle a dit « ah non, pas elle, pas elle ». Non, c'est pas possible, c'est pas juste. Mais ça a été ma chance, quelque part. Parce que si je n'avais pas eu cette épreuve, et d'autres, j'aurais coulé dans le moule comme tout le monde. Mais à force de perdre des gens bien soignés, jeunes, hein, ma petite belle-sœur, à 15 ans, elle était constipée comme le diable. Et là, elle buvait du thé, puis comme elle était excitée avec le thé, elle fumait. Elle ne voulait pas manger. Donc automatiquement, les idées, ses parents venaient divorcer, on a dit c'est le divorce. Établissement psychiatrique, un autre établissement psychiatrique. Pendant 10 ans, elle a changé. Elle est sortie à 25 ans, guérie. 4 jours après, elle se suicidait. Mais elle était guérie. Ça vous fait réfléchir quand même. Et quand je vois à l'heure actuelle tous les enfants vaccinés ou qui ont fait de fortes maladies d'enfants bien médicalisées, le nombre d'autistes que l'on fait, j'en vois à peu près 2 par semaine. Comme l'enfant, plus l'enfant est solide, plus il va faire une grosse maladie. C'est-à-dire qu'il va essayer d'éliminer puissamment ce que ses géniteurs lui ont transmis et qui l'empoisonnent. Alors ça va faire de la fièvre, ça va faire une gastro, ça va faire... Hein. Un jour, j'étais en Grèce et je vois un gamin, un vrai seigneur, un beau gosse. On me dit, toi, je cherche ses parents. Et depuis combien de temps votre fils est comme ça? Depuis la naissance. Est-ce que la maman a été médicalisée pendant sa grossesse? Non. Est-ce que le petit a été
il a fait une jaunisse, qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, il a été à l'hôpital pendant 2 mois parce qu'il faisait une gastro. Et plus l'enfant est solide, plus il va utiliser ces éléments, ces émonctoires naturels qui sont les intestins ou les reins, l'urine, faire de la fièvre ou des gastros. Alors on a bien soigné ces gastros, il est resté 2 mois pour arrêter les gastros, mais tout ce que la gastro voulait éliminer, c'était quoi? C'était l'empoisonnement. Ok. Et comme la nature est très intelligente, chaque fois qu'elle est bien empoisonnée, elle confie ses poisons à son système le plus solide pour le charger et les évacuer. Comme l'enfant était cérébralement bien solide, intelligent, c'est le cerveau qui a tout récupéré et on en fait un autiste. Donc je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire. Les parents étaient restaurateurs, donc c'était pas évident. Mais 6 mois après, je reviens. Il était en train de desservir. Et il me voit passer dans la rue. Rôder, ça veut dire je mange cru. Et sa mère arrive, elle m'embrasse, elle me dit, vous ne pouvez pas savoir le changement qu'il y a déjà. Mais il est certain que toutes les maladies sont guérissables, si on peut faire ce qu'il faut faire. Mais tous les malades ne le sont pas. Parce que quelqu'un qui a été fortement médicalisé, on ne pourra pas demander à son corps d'évacuer les résidus qu'il ne peut plus évacuer. Donc il va faire un auto-empoisonnement et ça peut être la mort. Donc il faut faire très attention et savoir que les médicaments peuvent être utiles dans un cas d'urgence. Quelqu'un qui fait un infarctus, ça peut être utile. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de médicament possible. Et j'ai conjugué, et il faut parfois conjuguer. J'ai eu une enfant leucémie. Quand je l'ai vue, le flash leucémie m'a traversé l'esprit. Et au lieu de recevoir ses parents qui venaient pour eux, je les ai renvoyés chez eux. Mais c'est pas pour elle qu'on est venu, c'est pour nous. Je sais. Mais allez la mettre au lit, allez la mettre au repos. Et là, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? J'ai eu l'idée d'appeler ma belle-fille qui était à ce moment-là interne en pédiatrie à l'hôpital. Elle dit envoyez-la, on va faire des examens. Et le lendemain à 6h du matin, elle venait dans ma chambre, elle me disait pour nous, elle a une leucémie du type le plus grave, elle en a pour 2 mois et demi à vivre au plus. J'ai téléphoné à Marchesso, l'école de naturopathie, j'ai téléphoné à un pharmacien qui avait eu 13 procès par l'ordre des pharmaciens parce qu'il avait refusé de vendre des médicaments dans sa pharmacie, et j'avais une grande confiance en ce qu'il faisait. Et tous les deux m'ont dit, il faut la laisser à l'hôpital, il faut faire le traitement classique, et parallèlement à cela, qu'elle soit nourrie de jus de légumes et de fruits, et puis des huiles essentielles, et puis elle a été tous les jours, il y a un magnétiseur qui est venu, qui l'a magnétisée. Elle a eu tous les traitements naturels, et 2 mois après, elle sortait, elle n'avait plus de cheveux, d'accord, mais elle sortait de l'hôpital, où il fallait qu'elle revienne 1 fois par semaine pour un traitement d'entretien. Et au bout de quelques semaines, je me rends compte que ce qu'elle va à l'hôpital la rend plus malade, c'est fini. Elle a fini son traitement d'hôpital. Et je le dis à ses parents, évidemment, je comprends qu'ils disent ça. Parfois, je dis, écoutez. Et la prochaine fois, la fin de la semaine, quand ils sont arrivés devant l'hôpital, la petite s'est cabrée, cassée, elle a fait une colère, ils n'ont pas pu la faire rentrer. C'est ça l'instinct. Et puis, il est devenu maman, il a des enfants et tout va bien. C'était une leucémie de 2 mois et demi. Magnifique. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure d'un parkinsonien paralysé qui maintenant est en train de préparer un semi-marathon. Mais on peut guérir. Toutes les maladies sont guérissables. Il faut bien comprendre ça dans la mesure où il y a un système de défense encore actif et solide. Ça. Mais au final, vous soignez quand même si vous n'êtes pas médecin. Vous êtes quand même arrivé. Qu'est-ce que c'est que médecin? À votre but, ce que vous vouliez faire. Alors justement, il y avait un examen d'entrée en 6e et il y avait une rédaction. On appelait ça des rédactions à l'époque. Vous allez entrer dans la vie adulte, vous allez choisir un métier, lequel, pourquoi. Et c'était sorti tout seul, je ne veux pas de métier, je veux être femme,
je veux aimer, je veux soigner, je veux guérir. Ça m'a d'ailleurs valu un 0 éliminateur. Ah. Là, vous avez bien rempli votre rédaction. Vous l'avez bien incarné en tout cas. Mais tous les enfants savent ce pourquoi ils sont faits. Seulement, on ne leur permet pas d'aller là. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Je mettais des pets quand j'étais petite, mais je crois qu'on arrive tous au monde avec quelque chose de particulier à faire. J'en ai un qui est architecte, dans sa purée de pommes de terre, dans son gruyère à l'époque, il faisait un pont, un édifice, il fallait 2 heures pour manger. Mais tous les enfants, mais c'est là où il faut vraiment refaire le monde à l'endroit. Bien sûr. Et accompagner les enfants dans leur véritable rôle, et puis les nourrir et les soigner naturellement, les aider à aider leur petit corps à se libérer de cet héritage empoisonné afin qu'ils puissent régénérer. Sinon, il va dégénérer. Et c'est ce qu'on fait depuis un sacré bout de temps. Hein. La pandémie actuelle, que j'ai baptisée de conarovirusite, parce qu'elle est créée évidemment par des pauvres connards, mais qui ne sont pas pauvres d'argent, ils sont pauvres d'autres choses. Pauvres d'esprit, on va dire. Pas de problème. Hein? Exactement, ils sont complètement là, en bas. Ils ont vraiment besoin d'être aidés. Vous nous promettez de transmettre encore pendant des années tout votre savoir-faire? Oh, mon fils m'a dit, j'ai un fils qui m'a dit, pour mes 90 ans, et selon tes principes, si tu veux vivre encore 90 ans, t'as qu'à les commander. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais là, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas commander. Alors 90 ans, mais l'important, c'est, je suis ravie de voir que Nelly est tombée amoureuse des huiles essentielles enfants et qu'elle fait un travail merveilleux. J'ai un fils qui a mangé tout cru à 16 ans, l'autre. Pas celui qui a été marié à une femme médecin, mais l'autre, il a une vie de rêve, tout va bien. Tout le monde l'envie. Et puis ma plus jeune fille qui a voulu être médecin, après 15 ans de médecine d'urgence, je crois que je vais te faire plaisir, maman. Je me suis fait inscrire à l'école de naturopathie. Bien. C'est là où il faut faire confiance, il faut que chacun fasse ses expériences. Bien sûr. Chacun. Et on en a tous. Et on est là. Qu'est-ce que c'est que la vie, là? Je crois qu'on est comme dans une classe. On arrive, peut-être on est en maternelle, on est au cours élémentaire, au cours moyen, au cours... Et puis on apprend en fonction de nos vies passées. Puis on est là tous pour apprendre à aller encore mieux, à évoluer et à retrouver notre paradis perdu. C'est ce que vous pensez? Bien sûr. On a tout. Et on a tout tellement simplement. Simplement et naturellement. Parce que la vie est simple, avec un S majuscule grandiose. Seul le diable, ou ce qu'on a appelé ainsi, a tout compliqué pour mieux perdre les hommes, et on ne l'a pas appelé le malin pour rien. Parce qu'il est bien arrivé. Hein. Alors dès que c'est compliqué, je me sauve. C'est pas pour moi. C'est ça. Il faut rester simple. C'est la plus grande richesse de l'homme. Heureux les simples en esprit. J'entendais ça à la messe du dimanche. Ça a pris tout son sens. Michel Curie disait, le royaume des cieux leur appartient. Je me dis, le royaume des cieux, je voudrais bien le trouver, ça doit être bien. Hein. Eh bien, il est là, à portée de la main. C'est la vie, c'est l'intelligence universelle. On a tout à portée de la main, dans la mesure où on respecte les 4 lois de base de notre fonctionnement. Bien respirer, s'alimenter avec ce qui est fait pour notre système digestif, bien dormir, et puis bien éliminer. Et à partir de là, toutes les petites cellules qui ont un rôle particulier vont faire ce qu'elles ont à faire au mieux. Et c'est le paradis. Et la vie peut être aussi magique et merveilleuse qu'elle peut être déplorable et désastreuse. Alors on a le choix. Là ou là. Ça sera le mot de la fin. Hein?
Merci de nous avoir reçus, Irène. Avec grand plaisir. Un moment Vous merveilleux. savez, je peux passer toute ma vie à parler de ces choses. Et nous, à vous écouter. Voilà. Et on reviendra vous voir pour que vous nous en reparliez encore. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Irène Grosjean était notre invitée, elle nous a reçus ici, chez elle, en Provence. N'hésitez pas à la suivre également sur sa chaîne. On vous met bien sûr le lien en description. Merci Véronique pour Crew Life. Merci Pascal, merci Irène. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Hein.